La quête du petit pantin de bois. Tome 1. Il était une fois un marionnettiste si doué dans l'art de faire vivre ses petites créatures qu'il était connu dans le monde entier. Il était admiré, adulé. De nombreux artistes cherchaient bien à l'imiter, mais sans succès. Il était inimitable. On venait de loin pour assister à ses représentations. Des princes, des rois l'invitaient dans leur palais, le comblant de cadeaux somptueux. C'est ainsi que le marionnettiste parcourait l'Europe, allant de ville en ville, recueillant les fruits de son succès. Il voyageait à bord d'une fourgonnette assez grande pour contenir tout son matériel. Si lui-même n'acceptait que des hébergements de luxe, ces petites créatures, elles, étaient suspendues à des crochets, inertes dans un coin obscur du camion. Mais non, toutes n'étaient pas inertes. Il y en avait une qui, depuis des heures, peut-être même depuis des jours, s'acharnait sur les ficelles qui entravaient sa liberté. Quand enfin le dernier lien céda, le petit pantin tomba au sol avec un bruit sourd. D'abord étourdi, le petit pantin eut du mal à réaliser qu'il avait enfin réussi, après tous ses efforts, à se libérer de ses ficelles. Mais il n'eut pas le temps de savourer sa victoire, car à cet instant même, le marionnettiste pénétra bruyamment dans le camion et constata les dégâts. Il entra alors dans une violente colère, menaçant le malheureux petit pantin recroquevillé au sol. Le petit pantin de bois tenta bien de lui expliquer qu'ainsi libéré de ses liens, il pouvait faire plus de cabrioles, plus de pitreries, rien n'y fit. Le marionnettiste était fou furieux. Il n'avait pas besoin d'une marionnette sans fil, tout juste bonne à finir dans la cheminée. Comme pour confirmer ses paroles, le marionnettiste se saisit du petit pantin de bois et d'un geste rageur le lança avec force par la portière restée ouverte. Heureusement qu'il n'y avait pas de cheminée au fond du camion, car je tremble à l'idée du sort terrible réservé à notre petit ami. Peut-être qu'une fée bleue veillait sur lui. Voilà donc notre ami volant dans les airs comme s'il lui avait poussé des ailes. Flop, fit le petit lutin en atterrissant dans la neige qui recouvrait tout. Le petit pantin de bois n'avait jamais vu la neige. Il était depuis si longtemps enfermé dans l'obscurité du camion. D'abord surpris par toute cette blancheur, il ne réalisa pas immédiatement que la fourgonnette s'en allait sans lui. Quand enfin il réalisa qu'il était seul désormais, sa première réaction fut instinctive. « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai voulu me libérer de mes ficelles? Je n'étais pas bien comme ça ?» C'est alors que le petit lutin sentit une larme couler le long de sa joue, puis une autre. Le petit lutin n'avait jamais pleuré, ni même ri, alors il ne comprenait pas. Il s'apprêtait à toucher cette étrange chose quand il aperçut sur le dessus de sa main un petit morceau de ficelle resté accroché. Non, plus jamais ça, plus jamais de ficelle. Ragaillardi, se redressant fièrement, comme pour se donner du courage, il prit le temps d'observer autour de lui. Il avait atterri tout près d'un buisson, aux abords d'un bois. C'était le petit matin, il faisait à peine jour, tout était blanc, lumineux, c'était beau. Il faisait froid, mais le petit lutin de bois ne craignait pas le froid. Soudain, un timide rayon de soleil vint illuminer la neige et c'était comme si des milliers de diamants brillaient tout autour de lui. « Comme c'est beau !» se dit notre ami émerveillé. Mais un nuage vint cacher le soleil et tout disparut. Le petit lutin n'eut pas le temps d'être déçu, car un mouvement tout près de lui attira soudain son attention. Il aperçut alors un petit lapin blanc. Il se confondait tellement dans tout ce blanc que si le petit animal n'avait pas fait un petit bond, il ne l'aurait jamais vu. Le petit lapin avait un comportement étrange. Il grattait le sol de ses petites pattes jusqu'à faire apparaître l'herbe cachée sous la neige. Quand il avait réussi, il dévorait à pleines dents la petite touffe d'herbe ainsi découverte,
puis recommencer un peu plus loin. « Je vais l'aider, se dit le petit lutin. » Il se redressa vaillamment sur des jambes légèrement tremblotantes et commença à dégager la neige. Ce n'était pas si facile, car le petit lutin, qui n'avait pas l'habitude de gérer lui-même ses mouvements, était maladroit. Bien vite pourtant, il prit le bon rythme et parvint à faire apparaître une grande étendue d'herbe verte. Le petit lapin n'avait pas hésité une seconde. Il s'était précipité sur la nourriture ainsi offerte, bientôt suivi par un autre petit lapin, tout aussi blanc mais plus petit. Le petit lutin ne tarda pas à s'apercevoir que l'herbe ainsi découverte n'attirait pas que ses nouveaux amis les petits lapins blancs. Un petit oiseau s'était lui aussi approché, fouillant sans répit l'herbe à la recherche d'une graine égarée. Encouragé par son succès, le petit lutin redoubla de ferveur, découvrant toujours plus d'herbe. Bientôt, ce n'est pas un, mais plusieurs petits oiseaux qui vinrent picorer autour du petit lutin. Il prit aussi le temps de s'asseoir et d'écouter ses nouveaux amis chanter leur mélodie. Tout était tellement nouveau pour lui, il y avait tant de choses à découvrir. C'est ainsi que s'écoula la première journée de liberté de notre petit lutin de bois. Peu à peu, les oiseaux regagnèrent leur nid, les lapins eux aussi semblaient avoir disparu. Le petit lutin se sentit un peu triste tout seul dans cette immensité blanche. Il devait trouver un abri sec, mais où? La neige c'est beau, mais c'est humide aussi. Le petit lutin ne craignait pas le froid, c'est vrai, mais l'humidité, ça fait pourrir le bois. Il commençait à désespérer quand il s'aperçut que son nouvel ami, le petit lapin blanc, n'avait pas disparu comme il le croyait. Mais le petit lapin avait un comportement étrange. Il se précipitait vers le petit lutin, puis tournait les talons et s'enfuyait en direction du bois. « Mais qu'est-ce qu'il a ?» se demanda le petit lutin. « Qu'est-ce qu'il veut ?» Inlassablement, le petit lapin, toujours pris par cette folie inexpliquée, poursuivait son manège. « Bon, je vais le suivre, on verra bien », se résigna le petit lutin. Il semblait en effet que le petit lapin voulait justement que son ami le suive. Il arrêta sa course juste devant l'entrée de son terrier. Il pénétra à l'intérieur et ressortit aussitôt, comme pour inciter le petit lutin à en faire autant. « Mais je ne peux pas entrer par là, je suis bien trop grand », essaya d'expliquer le petit lutin. Comme si le petit lapin comprenait le problème, il regarda le petit trou, puis le petit lutin. Alors, déterminé, de ses pattes arrière, il commença à agrandir le trou. « Pourquoi pas ?» se dit le petit lutin. À deux, le trou fut vite assez grand pour laisser pénétrer le petit lutin de bois. En rampant, en s'obstinant, notre ami se retrouva soudain, non pas dans un trou minuscule, mais dans une sorte de petite grotte creusée dans la roche. Lui qui voulait un abri au sec, il était satisfait maintenant. Le petit lutin comprit que ce n'était pas seulement un abri sec qu'il avait trouvé, c'était aussi une amitié faite de partage qui changeait tout. Cette journée, qui avait si mal commencé, finissait d'une bien étrange façon. Il était à nouveau plongé dans l'obscurité, mais ce n'était pas pareil. Il entendait les petits bruits que faisaient parfois ses petits amis et c'était réconfortant. Il eut une pensée triste pour ses amis inertes dans le noir, suspendus au bout de leurs ficelles dans le fond du camion. C'est l'agitation de ses petits amis qui réveilla le petit lutin. Un nouveau jour s'était levé et la recherche de la nourriture devait commencer. Quand le petit lutin émergea de son trou, il fut estomaqué. Il avait neigé pendant la nuit. Il y avait encore plus de neige qu'hier. Heureusement que le terrier des petits lapins était situé sur une petite colline. Sinon, le trou aurait été enfoui sous des tonnes de neige. Ce fut quand même difficile de s'extraire de la petite grotte. Le terrain que le petit lutin avait vaillamment réussi à dégager n'existait plus. Il n'y avait que de la neige à perte de vue. « Il faudrait faire des réserves, » se dit le petit lutin. « On ne sait jamais. » C'est ce que décida notre ami.
Il n'allait pas seulement dégager la neige pour permettre aux petites créatures des environs de se nourrir, il allait chercher tout ce qui pouvait se conserver dans la petite grotte. Comme ça, si mes amis sont coincés, ils auront de quoi manger. Lui, le petit lutin de bois, n'avait pas besoin de se nourrir. Alors, il allait aider ses amis. Ainsi commença la deuxième journée de liberté du petit lutin. Il allait, il venait, les bras chargés de ses précieux trésors. Il faudra que j'explique à mes amis qu'ils ne doivent pas tout manger, qu'ils doivent garder des provisions, au cas où. Le soir venu, le petit lutin regagna son nouveau foyer, satisfait du travail accompli. Il eut une pensée triste mais fugitive pour ses amis là-bas, ses amis inertes suspendus à leurs ficelles dans le noir oppressant du fond du camion.